Bonjour à tous, bienvenue dans cette 17e édition de Paroles de fans. Aujourd'hui, je retrouve Christian au Moulin de Danemois. Alors, bonjour Christian. Bonjour Nathalie. Alors, Christian, fan de Claude François. Oui. Alors, vous allez nous raconter un peu comment est arrivé Claude François dans votre vie. C'est la première fois qu'on se rencontre. Oui. J'ai parlé au téléphone. Et vous m'avez dit que Claude était décédé lorsque vous aviez 10 ans. Exactement. Quel souvenir vous gardez de Claude François avant ce décès? Comment vous l'avez découvert? Par la télé, par la radio? Comment il s'est installé dans votre vie? Alors j'ai découvert Claude François et donc il s'est installé dans ma vie par la télé et par la radio. Alors par la radio, c'est parce que quand j'étais petit, j'écoutais les hit parades, hein, le fameux hit parade de André Torrent sur RTL et de François Divot sur Europe 1. Voilà. Et donc c'est sûr qu'on entendait évidemment tous les tubes de Claude qui passaient pendant ces années-là. Et puis également les émissions de télévision. Les émissions des Carpentiers, les émissions de Daniel Gilbert, Midi Première évidemment, voilà, Mariti et Gilbert Carpentier, les top A, les numéro 1, Et donc avant 10 ans, etc. C'était des émissions. Oui, parce que en fait, c'est des émissions familiales quoi, que l'on regardait en famille. Les Carpentiers, c'était typiquement une émission familiale. Et puis, bon, bah, pareil, Midi Première, ça tombait pendant l'heure du déjeuner. On regardait ça en famille. Plus les autres émissions, il y avait Music and Music, tout ça. Bon, les rendez-vous du dimanche de Michel Drucker. Et donc, Claude est apparu à la télé. Voilà, à la télé et à la radio, dans les hit parades que j'écoutais. Et puis après, je l'ai redécouvert après avec Télémélodie, parce que comme Télémélodie a repassé toutes ces émissions, je les ai revues avec évidemment avec un regard d'adulte. Oui, ça passe, oui, bah oui. Voilà, et donc c'est vrai qu'on redécouvre des choses parce qu'on regarde ça avec, avec pas le même regard que quand on est enfant. Hein. Et à l'époque, quand tu étais petit, alors qu'est-ce qui t'a tiré? Qu'est-ce qui t'a fait que, lui en fait? Alors, il y a donc... Parce que 10 ans, c'est petit quand même. Oui, c'est petit. Alors, ce qui m'impressionnait, c'était en fait... le côté showman, le spectacle justement grâce aux Claudettes, parce que en fait Claude a commencé à utiliser des Claudettes en 1966, voilà, après qu'il ait été à un concert d'Otis Redding qui avait les Raidettes, je crois même qu'il y avait été avec France Gall. Quand il a vu le concert d'Otis Redding et les Raidettes, il s'est dit il faut que je fasse pareil. Voilà. Et puis il y avait Ike et Tina Turner. Ike, c'était les Ikeettes. Voilà. Et il y en a un troisième qui va me revenir. J'ai plus son nom sur le bout de la langue. Enfin voilà. Donc en fait, moi je suis né en 66, en décembre 66. Je suis né l'année où Claude a décidé de prendre des Claudettes. Donc voilà. Donc, et alors donc j'étais impressionné par le côté showman avec les Claudettes. Également, j'adorais les mélodies. J'étais vraiment parce que moi je suis mélomane et j'ai toujours aimé la musique. Et voilà. Donc c'était les mélodies, le showman avec les Claudettes. Puisque moi je n'ai connu que Claude avec les Claudettes, puisque je suis né l'année où Claude a décidé d'avoir des Claudettes. Donc je n'ai pas connu le Claude avant. Le Claude avant, je l'ai connu grâce à Télémélodie, où j'ai vu effectivement le Claude avant qui chantait seul. Voilà. Et effectivement, c'est sûr que
à l'extrême fin de la vie de Claude. J'avais 10 ans, j'avais pas la puberté encore, mais j'étais un prépubère. Et c'est vrai que de voir toutes ces jolies filles, c'est vrai que ça commençait un petit peu à me... Voilà. Voilà, je n'étais pas insensible, quoi. Hein, voilà. Et à la maison? Oui, ma maman aimait bien. Mon père, comme tous les... Enfin, pas comme tous les hommes, mais comme beaucoup d'hommes, était moins sensible à la variété que les mères. Hein. Les pères de famille sont moins sensibles à la variété que les mères de famille. Donc moi, entre ma mère et ma grand-mère maternelle, parce que ma grand-mère paternelle moins, mais ma grand-mère maternelle aussi, elle aimait beaucoup les variétés, elle écoutait beaucoup les émissions de variété, donc ce qui fait que j'écoutais les émissions de variété chez mes parents, pas toujours, parce que c'est vrai que parfois mon père préférait voir autre chose, mais quand même j'ai vu des émissions de variété avec mes parents et puis avec ma grand-mère maternelle beaucoup aussi, quoi. Est-ce que tu en as souvenir? Oui, alors, comme beaucoup de Français, et d'ailleurs c'est Thierry Ardisson qui l'avait rappelé dans Tout le monde en parle. Thierry Ardisson dans Tout le monde en parle avait rappelé que beaucoup de Français savent où ils étaient et ce qu'ils faisaient ce fameux samedi 11 mars 1978, ce qui n'est pas le cas de la plupart des artistes, si ce n'est de tous les autres artistes. La particularité de Claude, c'est que son décès a tellement marqué les Français que beaucoup de Français savent où ils étaient et ce qu'ils faisaient à ce moment-là. Et moi, pour ce qui me concerne, c'est ce week-end, puisque ça s'est passé donc un samedi, en plein week-end, et en fait, c'est notre voisine qui nous a apporté cette terrible nouvelle. Nous n'arrivions pas à y croire. Et je me souviens, c'était un couple de retraités, de gens âgés qui étaient très gentils. Et cette dame, elle nous a dit que Claude François est mort. Elle est venue, elle a débarqué donc chez nous, dans notre maison, bouleversée. C'était l'après-midi, effectivement. Et en plein milieu de l'après-midi, et nous n'arrivions pas à y croire. Voilà, et toi, du haut de tes 10 ans, qu'est-ce que tu as cru? Tu t'es dit, c'est fini. Est-ce que déjà tu comprenais la mort déjà? À 10 ans, pas vraiment, parce qu'en fait, à 10 ans, on essaye toujours de protéger les enfants, de ne pas trop leur parler de la mort. C'est brutal. Hein. Et c'était d'autant plus brutal que je n'avais que 10 ans, quoi, effectivement. Ah oui. Effectivement. Et c'est vrai que ça m'a fait un tel choc que c'est vraiment une des dates dans ma vie que j'oublierai jamais, quoi. Ah oui. Voilà. Est-ce que tu continues? En plus, j'ai pris beaucoup plus conscience avec les années qui ont suivi, quand il y avait des émissions d'hommage, tout ça. C'est là où, voilà, effectivement. Et en grandissant, tu as compris en fait l'impact qu'il avait sur le public? Oui, j'en ai pris conscience vraiment en grandissant, quand j'ai vu finalement que plus on s'éloignait de la mort de Claude, plus j'en ai pris conscience, puisque je voyais que beaucoup de Français ne l'avaient pas oublié et qu'il était toujours aussi populaire, et qu'à chaque fois qu'il y avait des disques qui sortaient, des compilations, c'était toujours des ventes importantes. Par exemple, j'ai vécu le 20e anniversaire, le 30e, parce que le 30e, je crois qu'il y a eu plus de choses de fêtes pour le 30e anniversaire en 2008, et j'ai vu que je me suis dit quand même, 30 ans après, voilà. Et c'est pas donné à beaucoup d'artistes, hein. Et d'ailleurs, voilà, en tout cas pour les artistes français, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ils se comptent sur les doigts d'une main ceux qu'on n'oublie pas, quoi. Voilà.
Par exemple, regardez Gilbert Bécaud, qui est pourtant c'était un grand, hein, hélas pour Claude, puisque sa femme est partie avec lui, parce qu'il était plus populaire que lui, et regardez, il est mort en 2001, donc il est mort bien après Claude, hein. Et ben regardez Bécaud, Bécaud il est tombé vraiment quand même. Voilà, pardon. Oui, alors effectivement, vous voyez, vous m'apprenez quelque chose, je ne savais pas qu'il avait fait venir Jeannette, Oui, mais connaissant Claude, ça ne m'étonne pas, ouais. parce qu'il voulait vraiment montrer à tous ceux qui avaient douté de lui qu'il avait réussi par lui-même, quoi, Ouais, voilà. c'est vrai. Et Mais pas seulement le danseur et le chanteur qu'il était, t'avais oui, envie oui, de- l'homme, Ouais, l'homme, Tu as fait des recherches? le Claude François intime, ouais. oui, oui, Ouais. effectivement. Et comment tu as fait tes recherches? T'as acheté des livres, t'as Oui, lu, c'est ça. Et j'ai acheté des livres. J'ai acheté, je n'ai pas loupé tous les documentaires qu'il y a eu sur Claude, et Dieu sait qu'il y en a eu. Hein, avec un regard critique. Hein, j'étais pas toujours d'accord. Hein. Voilà, avec un regard critique, mais j'ai écouté tous les documentaires qui sont sortis. Et j'ai acheté pas mal de livres aussi pour essayer d'en savoir plus sur l'homme, notamment de livres de personnes qu'il avait connues, Oui, comme Félix Bussy, par exemple, qui a été son directeur artistique, pas le dernier, parce que le dernier c'est Jean-Pierre Bourter, mais qui a partagé 10 ans de la vie de Claude. Et mémoire de Félix Bussy, sur lesquels Hélène Ardenne s'est basée pour son spectacle Claudette Forever. d'accord. Voilà, et donc effectivement je me suis pas mal documenté de la part de gens qui l'avaient vraiment bien connu, et non pas parce qu'il y a eu des livres aussi de personnes Ouais. qui prétendaient l'avoir connu et qui l'a bon. Et là, vraiment, pour vraiment avoir des informations fiables, quoi. Comment dirais-je, j'ai réceptionné, entre guillemets, tous les livres des gens qu'il avait vraiment connus, mais sans faire de distinction, en disant je préfère, je sais pas, par exemple, le livre de Prisca à celui de Félix Bussy. Non, chacun a apporté son regard sur Claude, son ressenti sur Claude, qui n'est pas forcément toujours exactement le même, hein, Ouais. puisque chaque individu a son propre vécu avec Claude, d'une part, et l'a reçu différemment en fonction de chaque personnalité. Hein, puis chaque personne a sa personnalité propre. Voilà. Et toi, t'apportes au quotidien? Claude au quotidien, ben, c'est toujours de la joie de vivre. Mais pas seulement, parce que Claude, c'est 360 chansons. Et sur les 360 chansons, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de chansons justement de joie de vivre, mais il y a aussi des chansons mélancoliques. Des chansons de rupture, des chansons, par exemple, Je sais, voilà, C'est vrai. Et il y en a une qui te marque plus? I Know, dans sa version anglaise, et puis des chansons aussi tristes sur les douleurs qu'il a vécues, hein, 17 ans, le vagabond, hein, des Dreamers en anglais, pour le vagabond qu'il avait chanté à l'Aisin. Voilà, sur le fameux balcon là, sur le chalet, dans la dernière émission qu'il a enregistrée juste avant de mourir. Donc le mal-aimé aussi, effectivement. Ah pardon, oui, je me suis trompé. Oui. Je me suis trompé. C'est le mal-aimé, c'est pas C'est vrai le. qu'il a chanté en anglais, le vagabond. Mais il a chanté, voilà, le vagabond. Allez, À l'Aisin, voilà, il a chanté les deux en anglais. Oui. Effectivement, d'où ma confusion. Effectivement, il a chanté Le Vagabond, il a chanté
le Mal-aimé, mais Des Dreamers, c'est la version anglaise du Mal-aimé, voilà, et pas du... français et anglais dans cette même chanson. C'est ça, voilà. Voilà, elle est pas complètement en anglais. Voilà. Oui, effectivement, elle était dans les deux langues. Hein. Oui, elle n'était pas complètement en anglais comme la chanson Écoute ma chanson. Et la version anglaise de Écoute ma chanson, elle est entièrement en anglais, celle-là. J'essaye de me souvenir la version anglaise de Écoute ma chanson. Non. Ça me dit rien en anglais. Si, Écoute ma chanson, c'est ça va me revenir. Vous voyez? En anglais, ça me dit rien. Si. Oh, elle est très célèbre. Pourtant, je me suis fait offrir, tu sais, un double CD en anglais. C'est que les titres en anglais. Ouais. Il avait tout repris. It's in English. Ouais. C'est ça le. C'est sur la couverture, voilà. Je trouve qu'il n'a pas un bel accent. Oui, parce que les Français de cette époque ils avaient vraiment l'accent français, alors que maintenant, comme on enseigne l'anglais dès la 10e, ce qui correspond maintenant au CE1, on enseigne l'anglais dès le CE1, donc ce qui fait que quand on voit la Star Academy, The Voice, on se rend compte que les jeunes Français parlent anglais, mais sans accent français, quoi. Mais dans la génération de Claude, voilà. Mais ça donne bien, par exemple, ça, parce qu'on dit que sa dernière chanson, c'était Magnolia Forever. Oui. C'est faux. La dernière, c'est Bordeaux Rosé. C'est Bordeaux Rosé, exactement. Ouais. Bordeaux Rosé. Et elle n'est pas connue. Elle n'est pas connue. C'était la phase B de Alexandrie Alexandra, il me semble, non? Je voudrais chercher. Parce qu'en fait, Alexandrie Alexandra est sortie le mercredi 15 mars, le jour des obsèques de Claude. Mercredi 15 mars 1978 est sorti dans les bacs le jour de ses obsèques. Et je crois qu'il y avait donc Alexandrie Alexandra en face A et Bordeaux Rosé en face B. Voilà, mais à vérifier. Mais en tout cas, la toute dernière, c'est Bordeaux Rosé qu'il chante en anglais. Oui, ouais. Voilà. C'est bien, hein. Elle est très bien. La Corée, elle est sympa. Il dit Bordeaux Rosé. Voilà, ça c'est du français, mais avec l'accent anglais, quoi. Voilà. Et est-ce que tu... Et qu'il chante à l'Aisin aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Bordeaux Rosé. Oui, c'est vrai. Et est-ce que tu... Mais le nom va me revenir là de Écoute ma chanson, c'est tellement connu, mais voilà, j'espère que d'ici la fin de l'interview, le nom va me revenir. Dans la voiture, en plus. Ouais. Donc, je sais pas. Et d'ailleurs, il y a une séquence de répétition, on voit Claude en train de répéter cette chanson, et il y a des Claudettes qui se disputent entre elles. Oui. Vous voyez? Oui, je vois. Et on voit ça dans l'émission qui est passée sur W9. Oui. Claude François, Les Derniers Secrets. Oui, qui reprend Carole. C'est Dany qui reprend Carole. Ouais. C'est l'émission qui a été diffusée sur W9. Claude François, voilà exactement, Les Derniers Secrets. Et ils sont en train de répéter Écoute ma chanson en anglais. Et donc les deux Claudettes se disputent et Claude est obligé d'intervenir. Oui, voilà. C'est ça, gentiment. Oui, c'est ça. Oui. Et Claude il s'en prend également à Jean-Jacques, un certain Jean-Jacques, parce que voilà, lui il veut avancer. Et voilà, et bon, il dit Jean-Jacques, voilà, maintenant il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, je me souviens de ça. Il lui parle en anglais, voilà. Et ils sont en train à ce moment-là de répéter, mais le nom va me revenir. Les hits en anglais. Voilà, alors effectivement, c'est ce CD-là que je peux montrer d'ailleurs. Ouais. Je vais faire comme Thierry Radisson dans Tout le monde en parle. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est toutes les chansons que Claude François a reprises et traduites donc en anglais. En anglais, exactement.
Voilà. Je peux montrer Ouais, le... Vous voyez, c'est dans une pochette. Donc c'est formidable. C'est que c'est ce qu'on appelle vinyle réplica. C'est ce qu'ils appellent vinyle réplica. C'est la reproduction d'un disque vinyle flèche tel qu'on avait à l'époque. Voilà. Et alors là-dedans, il y a la chanson Sonir un diet so far, qui est l'adaptation anglaise de Écoute ma chanson, voilà, ça. qui est la chanson qui est sortie sur le dernier album de Claude, Magnolia Forever. Sur le dernier album, le dernier 33 tours de Claude, Magnolia Forever, il y a Écoute ma chanson. Voilà. Et il faut savoir qu'il y a sa version anglaise, Sonir un diet so far, qui est dans ce CD. Voilà. Donc, voilà. J'ai trouvé ça, j'étais impressionnée, de cette reproduction, en fait, on dirait des 45 tours, quoi. Oui, oui, de l'époque. Et puis en plus, alors, ah oui, alors, je peux faire un commentaire sur l'intérieur de la pochette. Oui. Donc en fait, c'est un double CD. Hein. C'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Et l'intérieur de... Je vais mettre la flèche dans le bon sens. Avec une photo ouais, la flèche. Claudette. Et, oui, alors justement, je vais faire un commentaire sur cette photo-là. Plutôt à l'intérieur. Oui, alors justement, donc dans ce double CD intitulé Claude François It's in English, hein, voilà, dont la couverture est là. Ouais. Voilà, je fais toujours comme Thierry Ardisson. Dans Tout le monde en parle. À l'intérieur, il y a une belle photo. C'est un beau cadeau. Ouais. C'est une photo de Claude avec ses Claudettes. Mais il faut savoir que c'est une photo extraite de la dernière séance photo de Claude avec ses Claudettes quelques jours avant sa mort. Oui, c'est vrai. Voilà, sa toute dernière séance photo. Justement, quand je suis venu au déjeuner spectacle au Moulin le dimanche 31 mars dernier, donc 2024. Je dis ça parce que si on voit la vidéo dans quelques années, pour ceux qui vont regarder la vidéo dans quelques années, quand je dis dimanche 31 mars dernier, c'est 31 mars 2024. Voilà. J'étais au déjeuner spectacle donc avec le sosie officiel du Moulin qui est Franck Doria. Et Franck Doria a dit au public, il leur a dit le répertoire de Claude est plein de pépites. Hein, sur les 360 chansons, il n'y a rien à jeter, il n'y a que des belles choses. Et moi j'invite les gens à acheter l'intégrale qui est sortie pour le 40e anniversaire de la mort de Claude en 2018, puisque les trois maisons de disques, Warner, Universal Music et Flesh, se sont associés pour sortir une intégrale des chansons de Claude, et toutes les chansons ont été remasterisées. Hein. Cette intégrale, elle est toujours en vente, elle est sortie donc en 2018. Toutes les chansons de Claude ont été remasterisées et là on découvre vraiment des pépites. Et Franck Doria, donc au déjeuner spectacle, il a invité les gens vraiment à découvrir les chansons qu'ils ne connaissent pas, parce que le problème c'est que les chansons que l'on passe dans les émissions d'hommage à Claude, les documentaires, c'est toujours les mêmes. Oui. Voilà, elles sont très belles, mais c'est toujours les mêmes. Il y a tellement de chansons. Et pour à découvrir, et pour répondre à votre question, oui, effectivement, depuis la mort de Claude, et notamment depuis ces dernières années, j'ai découvert des chansons absolument extraordinaires. Voilà, mais bon, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert, mais comme ça, je vais vous dire celles qui me viennent immédiatement à l'esprit, mais la liste n'est pas exhaustive évidemment. Mais par exemple, le reste, que je ne connaissais pas du tout,
Soudain il ne reste qu'une chanson. Il y a deux chansons qui parlent du blues de l'artiste quand le spectacle est terminé. Donc il y a quand le spectacle est terminé, hein, une magnifique chanson que j'ai découvert vraiment il y a quelques années seulement. Donc on parlait des titres que tu as découverts après le décès de Claude François. Alors quels sont-ils? Alors il y en a beaucoup, mais évidemment je vais pas vous faire un inventaire à la Prévert, évidemment, ce serait trop long, mais par exemple Nina Nana, c'est une très jolie chanson, je ne la connaissais pas. Celui qui reste, une fille et des fleurs. Ah oui. Magnifique chanson. J'ai perdu ma chance. Aussi, je la connaissais pas du tout. Immortelles sont les filles. Ah oui. La musique américaine. C'est toujours le même refrain. Je la connaissais pas. Moi, je suis français. Ça aussi. Donc le spectacle est terminé, dont j'ai parlé tout à l'heure. Qui est une chanson sur le même thème que La solitude c'est après. La solitude c'est après, que j'ai également découvert il y a seulement quelques années, hein. La solitude c'est après, le spectacle est terminé, sur le thème du blues de l'artiste après le spectacle. Et je t'aime tellement, hein. Et je t'aime tellement, et aussi c'est une magnifique chanson, malheureusement qui n'est pas connue, parce que là je vous ai donné des chansons qui sont même plus connues, comme Laisse une chance à un autre amour. C'est plus connu que, même si c'est pas une chanson qu'on entend dans les émissions sur Claude, les documentaires sur Claude, mais c'est quand même plus connu que Et je t'aime tellement. Et je t'aime tellement, c'est pas connu, mais c'est une très belle chanson. C'est comme Dors petit homme, c'est magnifique. Pour c'est une berceuse, parce que quand je vous ai dit que le répertoire de Claude était vraiment éclectique, c'est que sur les 360 chansons, il y a des chansons entraînantes pour boîte de nuit, pour discothèque, et j'en dirai deux mots. Je ferai un appel tout à l'heure aux patrons de discothèque et aux DJ, hein, tout à l'heure. Voilà. Mais donc dans le répertoire de Claude, il y a des chansons donc entraînantes pour discothèque, boîte de nuit, mais il y a aussi des chansons tristes, comme des chansons de rupture, des chansons mélancoliques, mais il y a aussi des chansons pour enfants. Et Claude avait fait un album de chansons pour enfants. Je vois Dors petit homme, c'est une chanson qui n'est pas connue, mais qui est absolument magnifique, qui est une berceuse. Des chansons pour différents moments de la vie, donc le lundi au soleil, par exemple, quand les personnes reprennent le travail après le week-end et qu'il fait beau et qui sont enfermés dans leur bureau, avec un beau ciel bleu, un soleil qui tape, et qui se disent voilà, je serais bien mieux finalement voilà, à prolonger mon week-end que me retrouver là enfermé au bureau. Voilà, c'est le lundi au soleil. Nous sommes le 11 avril, c'est le printemps. Nous sommes toujours dans le début du printemps, et il y a le printemps qui chante. Voilà. Et quand on voit comme ça le soleil, il fait beau, on a envie de chanter le printemps qui chante. Bon, voilà, donc le lundi au soleil, il y a le printemps qui chante, mais je pourrais multiplier les exemples. Il y a que ça soit par rapport aux saisons, par rapport à ce que l'on vit. Si on est une rupture, donc je sais, par exemple... Ça veut dire que chacun peut se retrouver dans une chanson. Voilà, chacun de 7 à 77 ans, parce que je vous parlais donc des chansons pour enfants, de 7 à 77 ans, tout le monde peut se retrouver dans chacune de ces chansons, en fonction de son état d'âme. De son état d'âme et des saisons. Oui. Ouais, voilà. C'est un répertoire immortel à cause de ça, ou grâce à ça, mais également parce que les mélodies sont tellement belles
C'est pour ça qu'il reste intemporel et pas démodé. C'est pour ça qu'il reste intemporel. Il y en a une que je n'ai pas citée, c'est justement Reste. Voilà. La chanson Reste que j'ai découverte à l'occasion du film Clo-Clo, sorti en 2012, hein, si ma mémoire est bonne. Et à l'occasion en tout cas du film Clo-Clo, j'ai découvert cette chanson Reste, que je n'ai pas citée parmi les deux chansons que j'ai découvertes, mais comme je veux adresser un message au patron de discothèque, au DJ, donc du coup ça tombe bien. La chanson Reste, je l'ai découverte, c'est la seule chanson du film Clo-Clo qui est livrée en intégralité. Hein, c'est ça qu'il faut savoir. Il y a cette magnifique musique de film d'Alexandre Desplat, auquel je rends hommage, hein, parce qu'il nous a vraiment fait une magnifique musique de film Clo-Clo. Et la seule chanson qui est livrée en intégralité, c'est Reste. Et Reste, c'est une chanson qui est aussi âgée que moi. Moi, je suis né en 1966 et c'est une chanson de 1966, donc qui a 57 ans, hein, qui a mon âge. Et vous parliez de que les chansons de Claude sont intemporelles, éternelles. Et évidemment, quand vous écoutez Reste, qui est une chanson sortie en 66, qui a 57 ans, et elle n'a pas pris une ride, c'est-à-dire aujourd'hui vous la sortirez en boîte de nuit et en discothèque, mais ça ferait danser tout le monde. Et c'est une chanson qui a 57 ans et qui serait tout à fait au goût du jour. Le rythme, la mélodie. En plus, ils l'ont remasterisé à l'occasion de la sortie du film Clo-Clo, dans le CD de la bande originale du film. Clo-Clo, ils l'ont remasterisé, et ce qui fait que quand ils ont sorti l'intégrale en 2018, l'intégrale groupée Warner, Universal et Flash, en fait elle avait déjà été remasterisée, cette chanson, pour la sortie du film Clo-Clo. Donc on peut l'écouter maintenant avec un son absolument nickel. Et cette chanson, je ne la connaissais pas du tout, donc je l'ajoute à la liste des chansons que j'ai découvertes bien après la mort de Claude, les fameuses pépites du répertoire de Claude. Et donc voilà, vous me parliez d'intemporalité, d'éternité. Claude sera éternel justement grâce à ces chansons. Donc oui, je vous en prie, après je parlerai de mon message. Ouais, et en fait, c'est les textes. Les textes, en fait, ils nous parlent toujours. Oui. Il y a toujours le désespoir, il y a toujours le fait d'être quitté. Voilà. C'est ça. Donc c'est une intemporalité à double titre. Vous avez parfaitement raison de le souligner. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les mélodies qui sont très modernes, qui n'ont pas pris une ride, le rythme accompagnant ces mélodies, qui sont toujours très modernes, et on le voit dans Reste, mais on le voit dans d'autres chansons. Et dans le répertoire de Claude, il y a d'autres chansons qui feraient un tabac en discothèque. Et je dis aux patrons de boîtes de nuit et aux DJ, essayez-les, passez-les, vous allez voir, ça ne vous coûte rien. Au moins une fois, vous verrez si le succès Alors évidemment, peut-être pas qu'une seule fois, il faudrait, vous savez, c'est comme les passages en radio. Il y a des chansons, premier passage en radio, bon, elle n'a pas trop de succès, mais si on la passe 2 fois, 3 fois, après, ça démarre en trombe et le succès est exponentiel. Mais je suis sûr que parmi ces chansons, comme Reste par exemple, si ça se trouve, elle aurait du succès dès le début. Hein. Et moi, je vous suggère de faire ce que j'ai trouvé l'idée, c'est l'instant Clo-Clo. Voilà. C'est-à-dire, vous faites l'instant Clo-Clo. Alors, dans l'instant Clo-Clo, il y aura Alexandre et Alexandra, Magnolia Forever, il y aura Reste. Je suggère J'attendrai. Laisse une chance à notre amour. Voilà. Laisse une chance à notre amour, absolument. Hein. J'attendrai, laisse une chance à notre amour, qui n'ont pas pris une ride et qui sont toujours d'une modernité. Voilà, et qui sont entraînantes, qui est pour une discothèque, c'est très très bien. Je trouve que J'attendrai, Claude a sublimé la version d'origine des Four Tops. Moi, je préfère la version de Claude à celle des Four Tops. Il a une chanson, vous savez, il dit
C'est une chanson, je ne me souviens plus comment elle s'appelle, dans laquelle il raconte quand il rentre de gala, il n'a qu'une hâte, c'est de rentrer au moulin. Quand il rentre de gala, il n'a qu'une hâte, après le spectacle, de rentrer au moulin. Donc il est sur la route, il va à fond la caisse. Justement sur la route. Ouais, et c'est très rock'n'roll. Oui. Et c'est là où je me suis dit, ben oui, on dit toujours Johnny le rocker, etc. Mais lui, il y a Claude le rocker aussi. Oui, oui. Doucement sur la route, mais elle est vachement rock'n'roll celle-là. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est un truc qu'il faudrait rajouter quand on disait que son répertoire est éclectique. Oui. Je parlais de chansons pour enfants, des chansons pour toutes les situations de la vie, les saisons, les ruptures. Mais il y a également... Moi, j'essaie de... on peut même trouver un clo-clo rocker. Ouais. J'ai une autre question. Êtes-vous collectionneur? Collectionneur, un petit peu. Je ne suis pas le fan qui va aller collectionner tous les podiums, toutes les photos, les machins, etc. Mais par contre, ça oui, par exemple un double CD comme ça, c'est un truc qu'il faut avoir chez soi. Ouais. D'une part pour la photo, la dernière séance photo de Claude le mercredi 8 mars, ouais. 3 jours avant sa mort, mais également les CD vinyles réplica, c'est absolument magnifique. Mmh. Voilà, ça effectivement, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir. Voilà. Et évidemment, là j'ai acheté au Moulin des vinyles 33 tours qui sont à l'état neuf, ils n'ont jamais été passés et qui sont des disques flèches d'époque. Voilà, qui sont dans un coffret, ouais. Ah ouais, un beau coffret bleu. C'est un coffret de l'époque de Claude. Et donc il n'était pas sous cellophane, mais en ouvrant le coffret, j'ai vu que les vinyles étaient vraiment nickel, il n'y avait pas de poussière, il n'y avait rien, pas de raie, même pas de poussière dessus. Donc en fait, ils n'ont jamais été passés, quoi. Voilà, donc, et ça, c'est des disques flèches d'époque. Donc effectivement, là, je vais participer à la vente aux enchères le 1er juin chez Drouot. Il y a une vente aux enchères. Fabien Lecoeuvre nous en a parlé le 31 mars ici au Moulin quand il est venu. Donc on pourra voir les articles qui vont être vendus le 31 mai, donc la veille, et la vente aura lieu le 1er juin chez Drouot. Et c'est sûr que s'il y a des choses, par exemple des cendriers flèches ou des cendriers podium, des petites choses à des prix accessibles, c'est des trucs que j'aimerais bien collectionner. Mais sinon, vous n'avez pas un bout de chemise, un bout de cravate, un bout de peignoir? Non. Éventuellement, c'est-à-dire que oui, je ne serais pas prêt à mettre, parce que vous vous souvenez le film Podium d'ailleurs, ouais. Bernard Frédéric, il veut se payer absolument le téléphone ouais. du téléphone pleur, le téléphone, un téléphone orange qui a servi pour le téléphone pleur. Et, alors sa femme Véro est en colère après lui, parce que toutes les économies du ménage, il les a englouties pour acheter le téléphone du téléphone. Non, je n'en suis pas là quand même. C'est-à-dire que si par exemple je peux avoir son peignoir de bain qui faisait partie de la précédente vente Drouot, il y avait le peignoir de bain, et figurez-vous que la personne qui devait l'acheter ne l'a pas acheté. Et ce qui fait que moi, on me l'a proposé après la vente de l'acheter. Bon, on me l'a proposé à prix au même prix que la personne, voilà. Mais la personne n'est pas venue. Mais le prix était vraiment trop cher. Et bon, je ne l'ai pas acheté. Donc, si c'est un prix raisonnable, oui, je le prends. Si c'est un prix complètement, je suis pas comme Bernard Frédéric dans Podium, c'est ça. Pour les autres, et à chaque fois que je me suis adressé aux autres Claudettes qui ne me connaissent pas du tout, eh ben, elles étaient très accessibles, très sympathiques. Elles ne m'ont jamais refusé une dédicace, une photo, et donc elles continuent, elles perpétuent finalement le souvenir de Claude sur ce plan-là. Et elles gardent un très grand respect de leur employeur. Voilà, elles gardent un très grand respect de leur employeur,
À chaque fois que Claude est attaqué, elle monte toujours au créneau pour le défendre. Encore dernièrement, lorsque Muriel Belkoff a organisé une journée d'hommage à Claude sous le chapiteau Bormann, Ouais, les 45 ans. pour les 45 ans, ouais. Sous le chapiteau Bormann, les Claudettes qui étaient là sont montées au créneau pour défendre Claude qui avait été attaqué dans les médias. Voilà, donc elles ont toujours respecté leur employeur et et en fidélité avec Claude, elles respectent beaucoup le public de Claude, les fans. C'est vrai, voilà. C'est vrai. Votre plus grand regret? Mon plus grand regret de ne jamais avoir été à un concert de Claude. Ouais. Parce que, bon, il est mort quand j'avais 10 ans. Mes parents ne m'ont jamais amené à un... Parce que quand on est mineur, on ne peut aller à un concert qu'accompagné par des adultes. Ouais. Et mes parents ne m'ont jamais amené à un concert de Claude. Ma grand-mère aurait pu aussi. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas présenté. Ouais. Et j'aurais voulu connaître ce rythme endiablé, ouais. Cette espèce de folie. Ouais. Qu'ont vécu tous ceux qui ont été dans les concerts de Claude. Et en plus, j'ai pas de chance et qu'il n'y a pas de séance de rattrapage pour moi parce qu'aucun concert n'a été filmé. Ouais, voilà, alors je peux voir quelques bribes de films amateurs. Voilà, l'interview est terminée. Merci beaucoup Christian de m'avoir accordé ces quelques instants, de vous être confié. Et peut-être un petit mot de fin. Vive Claude! Vive Claude, ouais. Et vive le moulin de Danemois. Oui. Absolument. Et j'engage tout le monde à venir ici. Il faut absolument venir ici. C'est un endroit féerique. D'accord. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Christian. À bientôt. À bientôt. Merci.